Bonjour, nous sommes en plein cœur du parc national des Pyrénées, près de Lourdes, pour découvrir le nouveau Citroën C-Crosser, l'inédit SUV de la marque au chevron. Comme vous le savez, le Citroën C-Crosser a été conçu sur la plateforme du Mitsubishi Outlander et du Peugeot 4007. Les différences sont essentiellement esthétiques, notamment au niveau de la calandre. Citroën a posé ses chevrons. Les optiques sont également différentes, ainsi que l'entrée d'air. Passons au profil. Il est identique aux trois véhicules. Citroën a simplement rajouté des touches de chrome en bas des vitres, au niveau des bas de caisse. L'arrière, enfin, les changements sont encore plus ténus entre les trois modèles, puisque seuls les feux ont été redessinés. Dans l'habitacle du Citroën C-Crosser, pas de surprise par rapport au Mitsubishi et au Peugeot. Le tableau de bord est évidemment identique, même dessin, les assemblages sont tout à fait corrects. Niveau ergonomie, il y a des rangements un peu partout. En revanche, pour 37 550 €, on aurait souhaité avoir des plastiques de meilleure qualité. Le C-Crosser est un SUV fait pour les familles, et qui dit famille, dit bagages. Donc le volume de coffre doit être important, ce qui est le cas. En plus, Citroën facilite le chargement grâce à cette deuxième porte. Si toutefois le volume ne vous suffit pas, vous pouvez évidemment rabattre les sièges grâce à cette touche électrique. Et voilà. Sur le C-Crosser, vous avez la possibilité de choisir entre trois modes de transmission. Traction pour le quotidien, transmission intégrale pour les revêtements humides ou neigeux, et enfin la position lock pour les passages qui nécessitent une forte motricité. Les habitués des SUV ne seront pas surpris par le comportement routier du C-Crosser. Il possède en effet des réglages de suspension souples pour optimiser le confort, malheureusement un peu au détriment de l'efficacité. Contrairement au SUV du Mitsubishi et son bloc de 140 chevaux, Citroën a préféré implanter son 2,2 litres HDI de 160 chevaux, un choix technique judicieux, car l'agrément de conduite est en effet bien meilleur. Au final, le bilan du Citroën C-Crosser est plutôt flatteur. Il est agréable à conduire, il est confortable, il est plus puissant que le Mitsubishi Outlander, il est également moins cher que le Peugeot 4007, mais son défi est ailleurs. Il devra en effet trouver sa place dans un marché où la concurrence est particulièrement féroce. À bientôt!